Cela semble vraiment complexe, car vous voyez d'autres personnes essayer d'enseigner quelque chose et vous lisez ou entendez des avis. Vous enseignez mieux que l'éthique. Non, vous ne le savez pas. Non, pas vraiment. Tu ne l'as pas fait. Vous l'enseignez réellement à tort et sans le contexte réel qui vous manque. Mais je comprends. Vous pensez que chaque bougie de clôture à la baisse est un bloc d'ordre haussier et que le plan est un bloc d'ordre baissier, mais ce n'est pas le cas. Regardez ici, d'accord. Pour ceux qui disent que je n'ai pas pris le commerce ou que je n'ai pas négocié de cette façon, voyez-vous l'écart là-bas? Tu vois ça? Vous voyez la bougie de clôture là-bas? C'est ton bloc de commande. Boum, achetez-le là-bas. Juste ici, que penseriez-vous de tomber? Toutes ces bougies ici prennent plus de sens si vous regardez le graphique de 2 minutes, voyez-vous? Ça devient véritablement un bastion d'organisation ici. Achetez, vendez à découvert et achetez à nouveau. Nous avons déjà arrêté. Vendre à découvert, retourner et connaître une baisse encore plus importante. Ne prêtez pas attention à ces individus qui affirment que je ne vous démontre rien. Je le prouve. C'est ce que j'ai dit que j'allais faire cette année. C'est tout ce qu'il s'agit d'être ici cette année. Le 5 novembre marque mon 30e anniversaire. Je suis un commerçant sur le marché et je vis et respire ce genre de choses depuis 30 ans. Vous n'êtes vraiment pas en position de me demander quoi que ce soit. J'aime le faire, mais je n'ai pas non plus besoin de vous fournir aucune preuve. Mais cette année, j'ai adoré ça. Je l'ai lentement mis là-bas et j'ai apprécié tous les adversaires et les choses qu'ils disaient, ce qui était amusant parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais apporter. Toute cette année, aucun d'entre vous ne soupçonnera rien. Par suite, le graphique d'1 minute, qui constitue également une excellente livraison, élimine la disparité de valeur du tarif et modifie la situation de livraison. Maintenant, il offre le vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il correspondra au stop-loss. Il restera en dessous de son ancien plus bas, tombant dans un déséquilibre jusqu'à ce que nous tombons à un discount. Est-ce difficile? Est-ce difficile de voir ce que je vous montre ici? C'est propre, n'est-ce pas? Des cartes propres. Maintenant, quand je regarde les prix, je n'ai pas toutes ces choses sur mon graphique parce que je sais déjà ce que je cherche. Et je ne veux pas d'interférence. Je ne veux pas avoir une hiérarchie ou une sorte d'annotation qui me fait penser seulement de cette perspective, d'accord, ou de cette idée. Cela m'a donné la flexibilité de comprendre ce qui se passe réellement sur le marché, plutôt que d'entrer et de dire « D'accord, c'est ce que je pense qu'il va se passer, c'est la seule chose qui peut se passer. » Vous comprenez ce que je viens de faire là-bas? Je me permets d'être extrêmement flexible. Cependant, si vous surchargez votre diagramme avec toutes ces informations, vous verrez seulement que votre intention est atteinte. Je garde donc mon diagramme propre et ajoute des annotations pour que mes étudiants puissent comprendre le dialogue intérieur dans ma tête en observant la simple action du prix. Quand je négocie 0, il n'y a rien sur le graphique. Il n'y a rien. Ça va? Je veux que vous pensiez vraiment à l'utilité de cela, d'accord? Premièrement, vous voyez les hauts et les bas de Londres. Pour exemple, l'heure d'ouverture de Londres s'étend de 2h à 5h, heure de New York. À chaque fois, je vous dis de vous assurer de fixer l'heure locale de New York, entre 2h et 5h du matin. Voici votre session de Londres. Quels étaient les hauts et les bas de cette période? D'accord, c'est important parce que le marché peut balayer ses hauts ou balayer ses bas et créer des situations comme celle-ci. La période à New York est de 7h à 10h, heure locale de New York. Quels sont les points forts et faibles de la conférence? Faites la même chose pour l'Asie. D'accord, de 17h à 21h, c'est tout. Il s'agit de 3 fois de ma journée pour chercher des hauts et des bas clés spécifiques et tous les hauts et bas intraday formés avant l'ouverture des actions à 9h30. C'est facile, non? Les heures d'ouverture sont généralement entre 8h30 et 11h, mais elles peuvent être prolongées jusqu'à midi pour le déjeuner à New York. Je n'ai pas tendance à négocier après midi, heure locale. New York. Cette heure est généralement très problématique. Il est juste préférable de ne pas chercher aucun type de réglage.
Attendre jusqu'à 1h100, idéalement de 1h30 à 4h pour voir la tendance de l'après-midi. Habituellement, vous verrez entre 2h et 3h qu'il y a un réglage qui se forme habituellement dans la tendance de l'après-midi. L'heure de la journée offrira également des opportunités, mais c'est au-delà de ce que je vais enseigner dans ce tutorat. Mais vous pouvez voir beaucoup de choses sur YouTube à propos des sessions de l'après-midi, et vous pouvez combiner certaines des choses que je vais vous apprendre ici. Vous savez, ce n'est pas difficile de compléter ce que vous avez appris ici. De cette façon, si vous souhaitez négocier dans l'après-midi, vous pouvez évidemment obtenir quelques informations auprès d'autres YouTubers qui font des contrats à terme. Mais pour les étudiants en développement, c'est suffisant. Je vous assure que c'est suffisant. D'accord. Nous avons parlé de la liquidité de la gamme interne. La liquidité de la gamme interne est à la recherche d'un bas à court terme ou d'un haut à court terme dans la gamme de prix dans laquelle nous sommes en train de retracer. D'accord? C'est tout ce que ça signifie. La liquidité de la gamme interne est un haut ou un bas à court terme, ce qui s'arrête au-dessus ou en dessous, ou un déséquilibre dans la même gamme d'actions de prix. Je vous ai enseigné la transformation de la structure du marché, vous ai montré tout ce qui était nécessaire. C'est tout ce dont vous avez besoin. Les compétences pour repérer les poules de liquidité se développent vite en étudiant les anciennes données et en suivant les heures données ici. Vos devoirs: analyser les graphiques intraday de vos contrats à terme E-mini pour détecter les points de stop-loss perturbant la structure du marché. Vous devrez enregistrer vos exemples et vos propres notes dans votre journal d'études. Donc, ce que j'ai montré, c'est que lorsque le marché brise, le dessus va de plus en plus haut, le dessous va de plus en plus bas et le dessous va de plus en plus bas, c'est un stop-loss. C'était un arrêt de chasse. Ensuite, vous recherchez des signaux de changement dans la structure du marché sur les graphiques de 3 minutes, 2 minutes et ou 1 minute. D'accord. Si vous regardez dans le mini-marché E entre 8h30 et midi, heure locale à New York, ou si vous regardez les micro-marchés, la même logique existe, d'accord, mais vous allez revenir à partir d'aujourd'hui et revenir aussi longtemps que les données le permettent. Plus vous le faites et plus vous annotez les diagrammes, plus vous aurez d'expérience. Oui, c'est une pseudo-expérience, mais vous enseignez votre cerveau. J'utilise souvent cette métaphore pour décrire mes étudiants, tuteurs payants. Tout comme un chasseur sait où vous trouverez le cerf, si c'est pour ça que tu vas chasser. Il faut savoir comment en tracer un, d'accord? Ou s'asseoir sur un arbre et attendre qu'il passe. Mais d'habitude, ils sortent et se promènent dans les bois à la recherche de traces. Savez-vous à quoi ressemblent les empreintes de cerf? Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que quelqu'un me le montre. D'accord. Mais en vous montrant à quoi cela ressemble, cette leçon se concentre principalement sur l'aspect réel et les détails précis des empreintes. Vous n'avez pas besoin d'autre que ce que je vous ai montré. La seule chose dont vous avez besoin, c'est ce que je vous montre ici. C'est facile. C'est simple, et je veux juste que vous compreniez que c'est tout ce qu'il faut. Veuillez noter qu'il n'y a pas d'engagement du commerçant. Notez qu'il n'y a pas de disjoncteur. Voilà, je l'ai complètement démonté en Chrome. Maintenant, ce n'est pas la seule façon dont vous pouvez négocier, mais je vous montre quelque chose que je pense personnellement, oui. À mon avis, c'est trop courant. Vous devriez tous pouvoir faire ça, d'accord? À mon avis, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je l'ai plus ou moins construit, parce que je pense que ma fille n'a aucun intérêt pour le commerce. Je pense que c'est facile pour elle de le voir et de comprendre ce qu'il cherche. Il n'a pas beaucoup de pièces mobiles. Vous remarquez qu'il s'agit d'une période très spécifique de la journée et que vous cherchez des hauts et des bas spécifiques. C'est assez simple, mais vous ne réaliserez pas à quel point c'est simple jusqu'à ce que vous reveniez à votre graphique, annotez votre délai de 15 minutes pour votre pool de liquidité acheteur et votre pool de liquidité ci, puis passez au graphique de 3 minutes, de 2 minutes, d'1 minute. Donc, pour chaque jour de votre journalisation et de votre backtest, le backtest consiste simplement à retoucher votre graphique comme je vous le montre ici, puis à l'étudier, au lieu de simplement le faire et de dire « D'accord, j'ai fini ». Entrez vraiment et voyez comment le prix bouge et comment il est passé. Combien de points a-t-il bougé? Depuis combien de temps a-t-il monté ou descendu? Combien de retracements a-t-il apporté à votre position? Et si vous voulez en prendre un? Tout ce que vous voulez annoter dans un diagramme. De cette façon, lorsque vous revenez à votre journal d'études, vous aurez beaucoup d'exemples.
Parce que vous le regardez, vous le reverrez encore et encore. Quand vous traversez une période où rien ne semble fonctionner et que vous êtes confus, il est d'une immense importance de revoir votre journal d'études et d'examiner ces exemples, car cela vous encouragera à surmonter ces moments de doute. C'est pourquoi il est extrêmement important de maintenir un journal d'apprentissage et d'observer ces incidents quotidiennement. Ne magnifiez pas votre enfance actuelle et votre manque d'expérience. Je n'aurais pas pu apprendre à le faire parce que c'était un mensonge. C'est une façade. Ne crois pas ce point de vue, d'accord? C'est quelque chose que vous devez grandir, et cela sera rapide pour certains et lent pour d'autres. Je ne peux pas faciliter les choses, d'accord? Parce que vous devez passer par le backtest, la journalisation et la charge de travail de récupération d'exemples, plus vous le faites, plus vous obtiendrez d'exemples dans le backtest. Je te jure que c'est absolument un secret, d'accord? Parce que c'est de cette manière. C'est le travail qu'il faut faire. Beaucoup prétendent le faire, mais ils ne le font pas. Puis quelques jours plus tard, ils disent « Oh, je crois que ce n'est pas quelque chose que je veux. » Mais c'est pour ça qu'ils ont échoué. Parce que c'est le travail qu'il faut faire. Il y a 10 pages dans le cahier indiquant que j'ai pris des notes et que vous n'avez griffonné et perdu votre temps, sachant que vous le faites de manière non volontaire. C'est tout ce qu'il faut pour apprendre ça. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, ce n'est pas fait pour vous car cela demande un effort considérable, une organisation rigoureuse et une responsabilité personnelle. Si vous n'avez pas ces caractéristiques, vous devez les développer. Si vous ne les cultivez pas et la patience, vous pourriez aussi bien sortir et trouver quelqu'un qui est bon pour vous donner des signaux de trading et laisser la nature suivre son cours. Vous avez besoin de bonne chance. Mais ce n'est pas le cas. Je vais maintenant vous montrer une autre partie de la vidéo illustrant la logique effective aujourd'hui dans le mini-contrat Nasdaq U. D'accord. Nous allons regarder le graphique de la vue de trading en arrière-plan. J'ai ouvert TD Ameritrade en haut de celui-ci pour pouvoir fonctionner avec la vue de trading où je vais mettre en évidence l'écart de juste valeur après le changement de structure du marché. C'est haussier et je vais vous montrer le déséquilibre dans la prime. Je pense que c'est exactement le contraire de ce que je montre. Vous changez la couleur sur celui-ci et je le verrai descendre dans la zone verte. Mais si vous regardez de plus près, il y a en fait un petit écart de juste valeur en dessous de la case verte. Il ne s'agit pas d'une demande d'offre. Mon idée principale est que j'aimerais le voir descendre dans cette boîte verte, ne sachant pas si cela va tomber dans une moindre valeur. Chaque fois qu'il y a 2 écarts de valeur, voici une note si vous les manquez. Mon concept est que je vais le laisser échanger au plus bas, sacrifiant la meilleure entrée. S'il est négocié là-bas, puis retourner dans cette boîte verte, quand il est là, je vais entrer dans le premier écart de juste valeur supérieure et m'attendre à ce que le 1 inférieur ne soit pas négocié à OK. Je vais négocier en utilisant un stop loss qui comporte essentiellement un risque de 3,4%. Je ne dis pas que c'est un risque pour toi, je te dis juste que c'est ce que j'avais en tête quand j'ai conclu cet accord. C'est aussi ma conviction personnelle à ce sujet. Je ne dis pas que vous devriez me croire ou que vous soyez d'accord avec cette opinion, parce que ce que je vous montre est un compte en direct. Cela ne veut pas dire que chaque transaction que vous commencerez aujourd'hui sera comme ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne garantit pas des bénéfices. Mais ma conviction est que j'ai vu ce travail à plusieurs reprises au cours des 30 dernières années et que je sais que cela fonctionne suffisamment pour moi et que c'est tout ce qui compte. C'est un effort personnel. Vous, quand vous spéculez, si vous n'avez aucune confiance en cela, alors évidemment, vous ne mettez jamais de l'argent là-dedans. Donc, le marché commence à baisser ici. Disons qu'il s'étend d'abord vers le haut jusqu'au rectangle supérieur, puis vers le bas jusqu'au rectangle vert. Alors, j'annule l'accord. Cela signifie qu'il n'y a aucune action, peut-être ne rien faire le reste de la matinée, ou voir si autre chose se passe. OK, maintenant je suis dans ce rectangle. Mais encore une fois, je veux voir si cela tombe à un écart de juste valeur inférieure qui n'est pas mis en évidence. Je vais le mentionner quand on entre dedans. C'est là, je suis prêt à le sacrifier parce que c'est en fait un meilleur achat.
Mais si nous revenons à un écart de juste valeur plus élevé et créons une queue sur cette bougie particulière, je penserais que c'est juste pour réduire le déséquilibre. Il devrait alors s'accumuler ici. Mon déclencheur est sur le bouton d'achat. D'accord. Je vais juste aller au marché et l'acheter. Je n'essaie pas de faire quelque chose de haut de gamme ici. Si vous regardez en bas du module de compte en direct de TD Ameritrade, vous verrez le symbole Nasdaq et vous verrez en fait mes profits et pertes au moment où le commerce est entré. J'ai réalisé une affaire chez E-mini SP qui était essentiellement une petite rayure et j'ai fini par gagner 75 $. Alors j'ai fait un marché, puis je suis revenu, m'arrêtant et c'était fini. D'accord, je passe une commande. Voici la confirmation de réception de celle-ci. Alors maintenant, je fais trop. Vous pouvez le constater en bas de la fenêtre contextuelle, car elle montre initialement une perte de 20 $ et maintenant un gain de 20 $. Actuellement, je suis en baisse de 75. C'est donc la partie de l'accord qui fait peur. Si vous n'avez jamais négocié avec un fonds de vie et que vous sentez simplement que vous devez observer combien d'argent vous gagnez et combien vous perdez, c'est la pire chose qui puisse arriver. D'accord, je consulte le diagramme. Est-ce que le graphique me donne constamment un retour visuel indiquant qu'il s'accumule plutôt que de diminuer? Maintenant, il peut revenir à un écart de juste valeur inférieure. C'est permis pour moi. Je suis prêt à supporter. Je ne veux pas qu'il se chevauche avec tout cela et baisse, car je devrais fermer ma position et il serait préférable de maintenir mon stop-loss. Notez que le corps de la bougie demeure à l'intérieur de l'écart de juste valeur représenté par la nuance de vert. Je le répète, j'ai ajouté ceci au graphique pour l'enregistrer et le partager avec vous aujourd'hui, mais cela n'était pas dans mon graphique initial. Les seuls commentaires sur mon diagramme étaient pendant mes cours. Puisque vous êtes ici, au moins pour l'instant, je vous considère comme mon élève, même pour ceux qui vous détestent. Eh bien, avec le recul, parce que j'ai vécu ce moment ce matin, il a vraiment descendu à nouveau, perçant ces mèches qui étaient en train de former. Lorsque vous effectuez un commerce, vous êtes un peu comme donner le contrôle total de tout au marché et vous voulez juste que le marché fasse ce qu'il doit faire au lieu d'essayer de trop considérer chaque mouvement et chaque petit mouvement de l'action des prix ne peut espérer vous ébranler. J'ai donc pensé qu'il pourrait reculer et former un plus bas légèrement en dessous des deux petites mèches à l'intérieur de l'écart de juste valeur inférieure. Ainsi, puisque j'ai cette anticipation qu'il pourrait le faire, je me laisse insensible à la situation dans laquelle il s'est formé. Évidemment, l'idéal serait qu'il ne le fasse pas du tout, mais je permets cette action de prix, surtout compte tenu de la volatilité que nous avons constatée ces derniers jours. Ce que je pense maintenant, c'est qu'ils vont la baisser à nouveau pour accumuler plus de positions longues. Notez que je ne parle pas de pression de vente qui provoque une baisse des prix. Je pense que c'est là que j'ai été le plus stressé dans le commerce. Si je ne me trompe pas, j'ai dû penser que c'était comme un retrait de trading de 400,555 croissance. Alors que je suis toujours sur un trading en dessous du seuil. J'ai déjà dit que mon risque maximum si je fais un trading concurrentiel est de 4,5% par trading.
Généralement, j'aime faire des transactions avec lesquelles je me sens à l'aise autour de 3. 3,5%. C'est une bonne affaire pour moi. D'accord, des signes initiaux de vouloir monter plus haut? Ce que je vais faire, c'est concentrer mon attention sur les niveaux inférieurs ou sur le bas du rectangle rose. C'est un fruit à portée de main. C'est le but simple que je vous dis de travailler dur et d'apprendre à atteindre. L'idéal est d'aller jusqu'au sommet de la couleur rose. Mais quand tu étudies, ne fais pas ça, d'accord? Il est plus facile de le faire échanger aux bas extrémités et de le retirer quand il vous sera donné. J'ai le déclencheur sur le bouton d'aplatissement, annulant chaque commande. J'ai complètement quitté le marché. Dès qu'il touche l'extrémité inférieure du rectangle, je replie l'arbre. Maintenant, je suis de 79, presque 900 $, 959, 35, 925. De même, vous pouvez marquer les fluctuations dans le coin inférieur droit de la fenêtre contextuelle. Je me trouve actuellement à 1100 plus 1149. D'accord, échange là-bas, touche-le. Maintenant, j'ai juste rompu le marché là-bas. Voilà. Maintenant, mon compte est enregistré et valorisé au marché avec un gain de 1190 $, et le solde est maintenant de 27 915 à 11 $. Donc, la vue de trading montre les graphiques que je regarde parce que j'aime trader ces graphiques. Je n'aime pas les graphiques de TD Ameritrade. C'est juste que je ne les aime pas. Donc, j'utilise uniquement des pop-up. Et est-ce pour cela que tu as froissé ce papier? Je n'ai rien à cacher. Vous pouvez le voir, c'est là. Alors, allons y aller et regardons le graphique. Maintenant, vous voyez que rien n'a changé. J'ai juste zoomé sur ce pop-up. Il a donc complètement occupé tout mon écran. Nous allons aller sur le symbole Nasdaq E-mini Contract. Je suis encore maladroit avec cette plateforme, mais je suis sûr que je deviendrai vraiment doué avec Metal Gear Solid. Coucou pouce-pouce. Très bien. Nous allons regarder la journée. Et c'est un graphique d'1 minute. Je vais ajouter une superposition, d'accord? Mais je vais le mettre dedans pour que vous puissiez voir où se trouve le commerce dans le graphique. Ouais, il y a des exécutions BADA, Ice BADA Prosperity. Je vous ai montré ces zones sur le graphique TradingView. Donc, pour ceux qui sont curieux et qui veulent voir les graphiques en direct, les comptes en direct, ainsi que toute la logique et le business que j'enseigne sur ma chaîne YouTube, je soumets cela humblement. Alors, je te parlerai jeudi. Soyez prudents.